Imaginez. Demain, votre banque refuse de vous rendre ce qui vous appartient. Jusqu'où iriez-vous pour récupérer votre propre richesse? Cette question, la Russie vient de la poser à la Grande-Bretagne, et sa réponse a secoué la planète finance. Moscou, dans le plus grand secret, a imposé à Londres la restitution de 45 tonnes d'or russe. Un butin colossal, symbole d'un bras de fer sans précédent entre deux puissances, mais aussi d'une crise profonde de confiance envers le système financier occidental. Pourtant, la capitale britannique s'est battue bec et ongles pour conserver cet or. Entre les murs des institutions, la peur était palpable. Céder, c'était avouer l'effondrement de la légendaire neutralité de la City, gardienne des trésors du monde. Placé dos au mur par l'ultimatum russe, Londres n'avait plus le choix: rendre l'or ou risquer une rupture financière aux conséquences imprévisibles. Pour éviter un scandale mondial, l'opération a été menée dans une discrétion quasi militaire. Aucun écho dans la presse, aucun mouvement visible sur les marchés. Tout a été orchestré pour masquer l'événement. Mais sous ce silence, l'enjeu était monumental. Chaque pays réalisait soudain la fragilité de ses propres avoirs. Déposer des centaines ou des milliers de milliards à l'étranger, c'est risquer de tout perdre, du jour au lendemain. Les mythes s'écroulent. La sécurité de vos actifs stratégiques n'est plus assurée. Aujourd'hui, cette affaire dépasse la Russie. Elle interroge la stabilité de votre argent, la solidité de l'économie de votre nation et la place de votre pays dans le nouvel ordre mondial. La chronologie de cette crise révèle des tractations secrètes et des menaces à peine voilées. Revenons sur les coulisses d'un affrontement qui a tout changé. Pourquoi la Russie a-t-elle confié son or à Londres pendant tant d'années? Pour répondre, il faut replonger dans les coulisses de la finance internationale. Londres, pendant des décennies, s'est imposé comme le bastion de la sécurité financière mondiale. Des dizaines de nations, Russie comprise, y déposaient une part de leurs réserves d'or. L'objectif? Diversifier les risques et garantir une liquidité immédiate lors des grandes transactions internationales. La Russie n'a pas dérogé à cette règle. Près de 45 tonnes de son or, soit environ 2% de ses réserves totales, reposaient dans des coffres britanniques. Pour Moscou, ce choix était autant pragmatique que stratégique. Londres bénéficiait alors d'une aura de partenaire fiable, presque neutre. Ce geste, loin d'être isolé, traduisait une tradition partagée par les banques centrales du monde entier. Détenir des actifs loin de ses frontières, une assurance en temps de crise, garante de la survie économique d'un pays. Prenons l'exemple de l'Allemagne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait elle aussi placé une partie significative de ses réserves à l'étranger, notamment à New York et à Paris. Pendant des décennies, la République fédérale d'Allemagne a considéré cette stratégie comme une protection supplémentaire contre les risques d'invasion ou d'instabilité politique en Europe. Mais oublier ces leçons du passé, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs. L'histoire regorge d'exemples où un excès de confiance a coûté des fortunes et dépossédé des nations de leurs richesses. En 2012, l'Allemagne a décidé de rapatrier une partie de son or stocké à l'étranger, suite à des doutes croissants sur la possibilité de récupérer ses avoirs en cas de crise grave. Le processus a duré plusieurs années, la Bundesbank ayant dû négocier âprement avec ses partenaires pour obtenir la restitution progressive de ces lingots. Or, cette confiance, autrefois inébranlable, va être soumise à une épreuve sans précédent. Un ultimatum inattendu va bientôt bouleverser cet équilibre fragile. Les conséquences de ce choc pourraient se révéler explosives, bien au-delà des coffres londoniens. En géopolitique, tout peut basculer d'un instant à l'autre, surtout lorsque la politique s'invite dans les affaires d'or. C'est ce qui s'est joué, dans l'ombre, entre la Russie et la Grande-Bretagne. Tout commence en 2014. L'Occident impose les premières sanctions contre Moscou. Jusqu'à cette date, déposer une partie de ses réserves d'or à Londres était une tradition, symbole de confiance dans la stabilité financière mondiale. Mais ce pacte tacite s'effrite. Lorsque la Russie lance son opération militaire spéciale, l'Occident riposte brutalement. Après 2022, plus de 300 milliards de dollars d'avoirs russes sont gelés à l'étranger. L'or, officiellement épargné, devient de facto un levier politique. Sa restitution, même à une banque centrale, n'est plus assurée.
Moscou sent le danger. D'abord, la diplomatie. Lettres officielles, réunions discrètes, négociations feutrées pour récupérer ces 45 tonnes d'or gardées à Londres. Mais la patience russe a des limites. Les échanges s'enlisent. Derrière les portes closes, la tension monte. Le Kremlin décide alors de frapper fort. Un ultimatum. 30 jours. Pas un de plus. Si l'or n'est pas rendu, la Russie menace d'une rupture totale des liens financiers, de poursuites judiciaires internationales et de représailles économiques massives. Un scénario similaire s'est déjà produit dans l'histoire récente. En 2020, le Venezuela a demandé à la Banque d'Angleterre de lui restituer plus de 31 tonnes d'or, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Les autorités britanniques ont refusé, invoquant des considérations politiques liées au gouvernement de Nicolás Maduro. Cette affaire a illustré à quel point les réserves d'or détenues à l'étranger peuvent devenir des otages des tensions internationales. Face à cette pression, les autorités britanniques temporisent. Prétexte technique, vérification, lenteurs administratives. Tout est bon pour gagner du temps. Mais en réalité, l'étau se resserre. La pression économique devient insupportable. Dans les coulisses, les milieux financiers et industriels londoniens s'alarment. Les pertes potentielles en Russie s'annoncent colossales. Des milliards pourraient s'évaporer, et le spectre d'un scandale plane sur la réputation de la City. L'effet domino inquiète. Si la Russie obtient gain de cause, d'autres pays pourraient exiger le retour de leur or. Londres est acculée. Perdre le contrôle de ses actifs stratégiques, c'est ouvrir la porte à la vulnérabilité et risquer une crise économique majeure. Le précédent russe fait vaciller toute la confiance patiemment bâtie depuis des décennies. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, une banque réputée pour sa stabilité subissait une vague massive de retrait, à la suite d'une rumeur ou d'une crise de confiance. Dans les années 30, la faillite de la banque américaine Bank of United States a déclenché une panique bancaire qui a précipité la Grande Dépression. Finalement, la Grande-Bretagne plie. L'or sera restitué, mais sous une condition stricte. Tout doit rester secret, à l'abri des regards du public et des médias. Il faut à tout prix éviter la panique sur les marchés et empêcher d'autres États de réclamer leur dû. Mais ce secret ne tiendra pas longtemps. Ce qui s'est joué derrière des portes closes va bientôt bouleverser l'ordre financier mondial. Un effet domino redoutable s'enclenche. La planète financière retient son souffle, guettant le moindre faux pas. À peine l'ultimatum russe reçu, Londres lance une opération éclair pour rapatrier les 45 tonnes d'or. Des sociétés suisses expertes, convoyeurs blindés, ex-militaires aguerris, tout est orchestré avec une minutie quasi militaire. Les lingots glissent hors de la City, empruntant des routes secrètes à travers des États neutres, dans une discrétion absolue. Imaginons la scène, des camions blindés, escortés par des véhicules de sécurité privés, quittent les entrepôts de la Banque d'Angleterre en pleine nuit, traversant des checkpoints, changeant plusieurs fois d'itinéraire pour éviter les risques de vol ou de sabotage. Les sociétés de transport spécialisées, comme Loomis ou Brinks, sont souvent sollicitées pour ce type d'opération. L'or passe par la Suisse, où les autorités garantissent la neutralité et la confidentialité du transfert, avant de poursuivre sa route vers Moscou. Mais l'omerta ne tient pas. Très vite, des clichés volés et des vidéos de convois mystérieux émergent sur les réseaux sociaux. Des analystes indépendants flairent l'anomalie et la presse internationale s'empare du scandale. En moins d'une semaine, la réputation de la City, jadis bastion de confiance, est en lambeaux. La réaction est immédiate. La Banque d'Angleterre croule sous les demandes de clarification, puis de rapatriement, venues du Moyen-Orient, d'Asie et même d'alliés occidentaux. L'image de stabilité s'effondre. La City incarne désormais le risque. Les ambassades s'agitent, les lignes téléphoniques surchauffent, l'incertitude gagne les places financières du monde entier. De Genève à Singapour, la course à la sécurité s'accélère. La Suisse, forte de sa neutralité, retrouve son statut de coffre-fort mondial. Singapour, place ultramoderne, attire à son tour les regards inquiets. En quelques semaines, la carte du stockage mondial de l'or se réinvente sous nos yeux. Prenons un exemple concret. Après l'affaire russe, la Banque centrale d'Autriche décide d'accroître la part de son or stocké à Vienne,
réduisant au strict minimum les volumes conservés à Londres. D'autres pays européens, comme la Pologne ou la Hongrie, avaient déjà anticipé cette tendance en rapatriant massivement leurs lingots durant les années précédentes. Mais au-delà des lingots qui migrent, c'est la confiance qui vacille. Le socle invisible du système financier international, bâti sur la réputation des gardiens occidentaux, se fissure dangereusement. Les marchés tanguent, les monnaies faiblissent, chaque banque centrale réévalue en urgence la sécurité de ses réserves. Un péril inédit se dessine. Si la confiance s'effondre, c'est tout l'équilibre financier mondial qui peut s'écrouler. Non seulement des milliers de milliards sont en jeu, mais aussi le pouvoir de chaque nation dans le futur ordre économique planétaire. Pour mieux comprendre, rappelons que le dollar américain, qui règne comme monnaie de réserve mondiale depuis les accords de Bretton Woods en 1944, tire sa force d'une confiance collective. Si cette confiance s'érode, comme ce fut le cas lors de la suspension de la convertibilité dollar-or par Nixon en 1971, les répercussions sont planétaires. Mais pour comprendre comment ce séisme a pu éclater, il faut revenir sur les failles invisibles qui minaient le système depuis des années. Car ce n'est pas la première alerte, ni la dernière. Le mythe de la neutralité bancaire occidentale vient d'être pulvérisé. Le rapatriement par la Russie de 45 tonnes d'or depuis la Grande-Bretagne, sous menace, n'est pas un cas isolé. C'est un séisme mondial. Ce choc envoie un avertissement à tous les États, aux entreprises et à vous, particuliers. Chaque nation doute désormais de la sécurité de ses actifs détenus à l'étranger. Le précédent russe accélère une tendance. On rapatrie, on diversifie, on évite de trop dépendre d'un seul acteur, aussi respectable qu'il paraisse. Les grandes banques centrales cherchent à échapper à la logique du « tout dans le même panier ». Conséquence immédiate. Les zones jugées stables et neutres, comme la Suisse, Singapour ou certains pays scandinaves, deviennent les nouvelles places fortes. La demande explose. Mais il y a plus grave. La sécurité d'un actif dépend de moins en moins de la loi et de plus en plus des rapports de force internationaux. Aujourd'hui, une garantie juridique ne protège plus absolument. D'un jour à l'autre, tout peut basculer si la géopolitique s'en mêle. Cette incertitude bouleverse toutes les stratégies et force chaque État à réévaluer non seulement les rendements, mais surtout les risques politiques. Prenons un autre exemple. En 2013, le gouvernement chypriote a imposé des mesures de contrôle des capitaux, gelant de nombreux comptes bancaires pour éviter une fuite massive de fonds lors de la crise financière. Beaucoup de particuliers et d'entreprises, persuadés que leurs avoirs étaient en sécurité, ont tout simplement vu leur argent bloqué du jour au lendemain. Mais qu'en est-il pour vous? Si même des puissances mondiales sont vulnérables, imaginez la fragilité des particuliers face à ces tempêtes. Comptes bancaires, actifs numériques, placements internationaux, plus rien n'est garanti à 100%. Savez-vous où sont vraiment vos avoirs? Sont-ils exposés à des pressions politiques ou à des blocages imprévus? La stabilité financière n'est plus acquise. Concrètement, cela signifie que chacun doit désormais s'interroger. Faut-il diversifier ses placements dans plusieurs devises? Faut-il privilégier des banques situées dans des juridictions réputées stables? Peut-on s'appuyer sur des actifs physiques, comme l'or ou l'immobilier, pour réduire sa vulnérabilité aux décisions arbitraires d'un gouvernement ou d'une institution étrangère? Ce précédent oblige chacun, du chef d'État au citoyen, à repenser ce qu'est la souveraineté financière. Négliger la sécurité de ses actifs, c'est risquer de perdre, un jour, sa richesse et son indépendance. Anticiper, diversifier, comprendre les nouvelles règles du jeu n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. Pour agir, voici quelques étapes concrètes. D'abord, faites le point sur la localisation de vos avoirs. Privilégiez des établissements jouissant d'une stabilité politique avérée. Diversifiez les types d'actifs et les juridictions. Détenir une partie en or physique, une autre en actifs mobiliers et une part en devises non corrélées peut réduire les risques. Enfin, restez informé des évolutions géopolitiques et législatives qui pourraient affecter vos placements. La boucle est bouclée. Il faut changer de vision. Désormais, la confiance ne se proclame plus. Elle se construit, choix après choix, par la prudence et la préparation. Le choc du précédent russe n'est que le début. Comprendre ces mouvements globaux,
c'est la première étape pour protéger vos intérêts. Ce qui s'est joué en coulisses entre Moscou et Londres vous concerne bien plus que vous ne le croyez. Il ne s'agit pas simplement d'une cargaison de lingots ni d'un duel diplomatique. C'est la remise en question d'un ordre financier mondial bâti sur la confiance. Confiance aujourd'hui fissurée sous nos yeux. En récupérant 45 tonnes d'or auprès de la Grande-Bretagne, la Russie, forte d'un ultimatum, a rompu avec des décennies de règles tacites. Londres, autrefois symbole de neutralité et de stabilité, vient de voir son image éclater. Ce geste sans précédent oblige chaque pays à douter de la sécurité de ses propres réserves. Ce précédent bouleverse tout. Ce que l'on croyait impossible, un État forçant la main à une capitale occidentale pour reprendre ses actifs stratégiques, est désormais réalité. Les répercussions ne s'arrêtent pas à la Russie ou à l'Angleterre. Elles fragilisent la sécurité financière de toutes les nations, y compris la vôtre. Pourquoi est-ce si grave ? Parce que la stabilité de votre économie et la valeur de votre patrimoine reposaient sur la conviction que les institutions occidentales étaient inviolables. Or, cette illusion s'est effondrée. Si la confiance disparaît, c'est tout le système des échanges, des réserves et des placements internationaux qui tremble. Le danger est immense. Une seule erreur, un excès de confiance envers des partenaires naguère jugés infaillibles, et des milliards s'évaporent. Des économies nationales chancellent, la souveraineté financière s'effrite. En quelques semaines, les règles du jeu ont changé à jamais. Ce choc historique ramène à une question essentielle. Qui contrôle vraiment votre argent, les richesses de votre pays? Des gouvernements capables de tout geler en un instant, ou votre volonté de diversifier et protéger vos actifs, quitte à sortir des sentiers battus? Il est temps de réfléchir lucidement à la manière de défendre notre avenir financier. Les choix que nous faisons aujourd'hui, dirigeants ou simples citoyens, façonneront la solidité ou la vulnérabilité de notre sécurité demain. Car l'histoire ne repasse jamais les plats, et le monde vient de basculer pour de bon.